Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça c'est Palace. Cette fois-ci, on a décidé de vous parler d'ancrage. Oui, on sait, vous devez vous demander de quoi il s'agit. Alors non, on va pas vous parler de l'encre d'un bateau, ni de PNL, et c'est pas non plus un concept New Age. Et on va pas vous parler a priori de racines d'arbres. Ah bah quoique. Quoique, selon le dictionnaire, s'ancrer, ça veut dire s'implanter solidement. Pourquoi ce sujet d'ancrage ? Parce qu'on entend partout parler du retour aux sources. On a donc eu envie de décrypter cette tendance qui tend finalement plus vers le phénomène. Dans cet épisode, nous vous ferons voyager dans un Marrakech où l'authenticité est le moteur d'une créativité qui sait être contemporaine. Celui d'un styliste adepte du slow fashion, d'un jardin secret où Yves Saint Laurent Beauté fait pousser ses matières premières. Et ici, au Royal Mansour, qui pour nous est emblématique de ce que peut être l'équilibre parfait entre luxe et tradition. Alors oui, pour nous, parler d'ancrage était une évidence. Et où mieux qu'au Royal Mansour, un des fleurons du luxe made in Morocco, qui met en lumière tous les savoir-faire et les savoir-vivre du pays pour évoquer cette thématique. 1500 artisans ont participé à la construction de cette adresse plus que palace. Tous les maîtres du zélige ont été également mobilisés. 40 000 tiges sont assemblées tous les mois pour réaliser les bouquets des différents espaces et 550 œuvres d'art ornent les murs du Royal Mansour. Si ce n'est pas de l'ancrage, ça. Appelez-moi le directeur. Mais ici, c'est pas un hôtel. Ici, c'est un rêve. Ici, c'est un endroit qui est devenu iconique. Si la définition du palace était un endroit où je viens vivre un rêve, j'arrive dans un endroit, dans cet hôtel, où tout s'arrête. Je prends du temps pour moi, pour ma famille, pour mes amis. Comment j'amène de la vie ? La vie aussi, on l'a amenée grâce à toute cette ouverture vers le monde. Et j'essaye de faire un parallèle, par exemple, avec la mode. Comment Chanel, tous les ans, sort un nouveau tailleur Chanel qui est pratiquement le même qu'il y a 50 ans, mais il y a une petite différence. Et ici, c'est pareil. Voilà, vous êtes dans cette magnifique vitrine de tout ce qu'il y a de plus beau dans le royaume. Et comment on y donne de la vie, comment on y donne de l'émotion, grâce à ces magnifiques Babouche Louboutin, grâce à cette collaboration avec John Galliano. C'est un travail de tous les instants. Donc j'ai beaucoup de chance. Voilà, je ne suis pas juste directeur d'hôtel, je suis le capitaine d'un navire Royal Mansour qui est un des plus beaux navires au monde. J'adorerais être client ici. Et comme nous sommes presque des clients, nous avons poussé l'expérience jusqu'à tester tous les plats du restaurant Le Jardin. Le chef, qu'on aime vraiment bien, Yannick Aleno, s'est inspiré des carnets de voyage d'Ibn Battuta. Rappelons-le, Ibn Battuta, un des plus grands explorateurs du Moyen-Âge, a parcouru plus de 100 000 km en 28 ans. Il a par ailleurs été à l'origine de l'introduction au Maroc du charbon de roche, que l'on appelle plus communément la houille. C'est donc à lui que l'on doit ses méthodes de cuisson à la braise. Et pour rendre hommage au périple du grand voyageur, le chef a imaginé des plats qui associent saveurs asiatiques et méditerranéennes. Tu vois, moi, le truc qui m'énerve, qu'on entend vachement en ce moment, c'est le côté fusion. Et là, on n'est pas dans la fusion, on est dans le voyage, on est dans la rencontre. Et je trouve que ça fait beaucoup plus sens que ces fusions un peu forcées par moments. On sent un peu de la sémantique là que tu es en train de me dire. Non, Parce que non, la je suis pas rencontre et d'accord. la fusion... Non, la fusion, c'est tout melt, c'est quoi. fusionné. Mais c'est non, fusionné, justement, quand non, même. regarde, ça se côtoie. T'as la Méditerranée qui côtoie l'Asie, Non. donc tu te balades. En tout cas, nous sommes d'accord sur une chose. Continuer la balade intellectuelle en rendant visite à un créateur totalement ancré. Pourquoi ancré ? Parce que Randall Buckner était photographe de mode new-yorkais et il est devenu couturier marrakchi. D'ailleurs, sa marque s'appelle Marrakchi Life. Assez loin des dictats de la mode et de la société de surconsommation, Il travaille selon les méthodes ancestrales du tissage marocain pour créer des modèles intemporels, unisexes et qu'on peut porter à toute heure. It's a very relaxed kind of pajama living is what I imagine it. I always would see people in the Medina wearing, robes on the street with slippers and mixing all the stripes and the pattern. It was just like, to me that was Marrakchi. This kind of like indoor-outdoor leisure lifestyle. I met one weaver in the Fonduque. We first found the place where the weavers were and started working with Mohammed, who is still with us today, working. And he
I liked his sensibility too. Like he has a certain style himself. And actually the first garment we made was inspired by his lab coat, which is still in our collection today. It's nice to have a brand with a soul and a culture behind it, and not just producing, it's not even just design, it's actually what goes into each one of these pieces, and how much time and how much appreciation. If they didn't like what they do, we could never do this, because it's a labor of love in there too, you know? They love the craft. And I think that's luxury. Because we're really trying to make a brand, you know, and that means it has to spread, infiltrate, is that the word? Yes. Through continents and cultures. So how do you do that? And I think it's through this appreciation of the craft, and that's what comes first here, is that everything's hand-loomed here, and slow wear, you know, it takes time. Et parce que le slow wear, le slow food et surtout la slow life, ça nous parle, on a pris le temps de faire l'éloge du beau sur les toits du Royal Mansour. L'audace qu'a cette chose d'être un chef-d'œuvre à côté du soleil, l'ineffable fusion de tous les éléments de l'art, la ligne, le son, la couleur, l'idée, en une sorte de rythme sacré, d'accord avec le mystère musical du ciel. Tous ces phénomènes. Tu lis ou on bouffe, ou on parle de beau, ou c'est quoi le plan là? Je sais pas, mais tu vois, je lis de l'utilité du beau de Victor Hugo. Et du coup, je me demandais si le fait qu'un petit-déj soit aussi beau, ça le rendrait meilleur. Franchement, j'ai faim. On mange. Ouais, on mange. Et tu veux que je te dise? Bah ouais. Parce que quand c'est joli, ça donne envie. Alors après, peut-être que le goût y est pas forcément, mais en tout cas, ça donne envie. Ouais, ça stimule. Et puis regarde-moi, même les citrons verts sont canons. Je suis sûre qu'ils sont parfaits. Donne-moi de la rugueuse. Et nous voilà dans les jardins de l'Ourika, un lieu fermé au public et rarement montré dans les médias. Ce lieu est un jardin botanique exploité par la maison Yves Saint Laurent Beauté qui y fait pousser certaines de ses matières premières pour les cosmétiques et les soins. Il ne peut pas y avoir d'ancrage s'il n'y a pas une envie sincère de le faire. On ne peut pas planter un arbre et faire pousser des fleurs si on arrache les racines. Ce jardin, c'est le jardin Yves Saint Laurent Beauté de l'Ourika, qui a 3 vocations. D'abord un jardin de paradis, un jardin avec des vergers, et puis un jardin avec des plantes qui sont là pour nourrir la création de produits chez Yves Saint Laurent Beauté. C'est un très beau projet. Je suis très émue parce que c'est vrai qu'on retrouve ici l'amour d'Yves Saint Laurent pour la nature, pour la beauté en général. Le projet, on l'a commencé il y a à peu près 7 ans. On source à 3 km d'ici du safran, et le safran est récolté par des femmes. Donc on a voulu accompagner les femmes pour leur donner beaucoup plus d'autonomie, qu'elles puissent en fait gagner beaucoup plus d'argent. Donc avec ces femmes, on a monté ce projet. On a commencé par les aider à se structurer en coopérative, se former, et ensuite avec elles, on a décidé de cultiver d'autres ingrédients. Et ces ingrédients viennent nourrir les produits Yves Saint Laurent Beauté, maquillage, soins. Vous l'aurez remarqué, c'est un très bel endroit. Pourtant, le paysagiste qui l'a pensé et qui l'a conçu, Arnaud Morière, a décidé de nous en extraire pour mieux nous expliquer les origines d'une telle fertilité. Et nous voici donc à Stéfatma, au bord de la rivière de l'Ourika. Ce jardin, on l'a conçu justement en une parfaite harmonie, je dirais, avec un environnement à la fois naturel et humain. C'est-à-dire que tous les gens qui ont travaillé dans ce jardin, de A à Z, vivent à moins de 500 mètres du jardin. Et en fait, ce jardin, c'est un peu un éloge de ce savoir-faire propre à l'Ourika, de ces murs de pierre, et c'est ces murs qui vont structurer complètement le jardin. Donc on a créé une oasis avec des divisions, 4 carrés divisés eux-mêmes en 16 carrés. Et à côté, enfin au milieu, je dirais, de cette oasis, on a le jardin de paradis qui est donc l'évocation spirituelle de quelque chose qui est très agricole. En bref, que l'on soit une multinationale dans la beauté, une marque de mode naissante ou un palace ô combien plus que palace, le retour aux sources n'est pas qu'une tendance, c'est un état d'esprit.
Comme nous l'a rappelé Laurence Benaïm, on ne peut pas planter un arbre et faire pousser des fleurs si on arrache les racines. Alors finalement, l'ancrage, c'est être dans une quête de sens. C'est s'inscrire dans une continuité. C'est se réinventer en respectant un héritage, une filiation. Et c'est exactement ce que nous trouvons Pallas.